Bonjour, je m'appelle Sylvain Guillet et lorsqu'il m'arrive d'être malade, je suis un patient, comme vous, comme tous les autres. Il y a quelques jours, j'ai découvert la vidéo d'un médecin généraliste qui expliquait pourquoi il a régulièrement 1 heure de retard à sa consultation. Vous avez certainement vu aussi cette vidéo parce qu'elle a fait un vrai buzz sur internet. Il y décrit ses difficultés à faire face quotidiennement à l'urgence et à l'imprévu. Ce médecin exemplaire m'a vraiment ému, mais il m'a aussi donné envie de lui raconter, de vous raconter, à quoi a ressemblé ma semaine. Lundi, j'avais rendez-vous chez mon ophtalmo. Comme c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, j'ai dû prendre une disponibilité sur mon temps professionnel pour m'y rendre. Lorsque je suis arrivé en salle d'attente, il y avait 5 personnes devant moi. Alors j'ai attendu, sans savoir pour combien de temps j'en aurais, jusqu'à ce qu'ils me reçoivent enfin 1h30 après l'heure prévue. Il s'est excusé et je lui en ai pas voulu. Après tout, il me soigne bien et je le remercie pour ça. Mes collègues de travail, eux, lui en ont un peu plus voulu, parce que je les ai plantés au boulot bien plus longtemps que prévu. Mardi, ça a été beaucoup plus compliqué. J'avais rendez-vous chez le pédiatre avec mon garçon pour une vaccination. Je me suis dépêché et j'ai un peu pressé mon fils pour qu'on arrive à l'heure. Question d'éducation à la ponctualité. Notre pédiatre est vraiment génial avec les enfants. Il prend bien le temps de les examiner, de leur parler. Je l'aime beaucoup. Nous sommes arrivés en salle d'attente et là, il y avait 4 enfants et leurs parents qui attendaient d'être reçus en consultation. Il y en avait un qui pleurait en se tortillant sur les genoux de sa maman, un autre qui reniflait, la bouche grande ouverte et les yeux hagards. Il avait l'air bien fatigué et fiévreux. Les 2 autres jouaient avec les jeux prévus pour les faire patienter. Ils les portaient souvent à leur bouche. Vraiment pas terrible pour éviter les contagions. Le mien, par chance, dormait dans son cosy, jusqu'à ce que je sois obligé, après 2 heures d'attente, de l'en sortir pour lui changer sa couche. Et c'est à ce moment-là que le médecin a ouvert la porte pour me demander de le suivre. Je me suis excusé auprès des autres personnes qui attendaient après moi, et je me suis dépêché, car vu l'heure qu'il était, ça allait bientôt être l'appel du biberon maintenant. C'est vraiment dommage, parce que j'avais tout bien calé. Mais comme mon médecin ne m'a pas averti de son retard, je n'ai pas pu me réorganiser. Après la consultation, je suis sorti du cabinet. Et là, le coup de grâce. Mon parc-mètre avait expiré. 17 € d'amende. Mercredi, c'était orthodontiste pour l'aîné de mes fils. Le mercredi, c'est bien parce que je prends un peu de temps avec mes enfants et je fais plein de choses que j'ai pas le temps de faire les autres jours. Mais au final, le mercredi, j'ai pas de minute à moi. Et ce jour-là, j'ai quand même eu l'occasion d'en perdre 50 dans la salle d'attente du médecin. C'est dommage d'avoir perdu tout ce temps chez lui, parce que si j'avais été prévenu de son retard, j'aurais pu passer avec mes 2 garçons faire une bise à leur mamie, qui se sent un peu seule et abandonnée chez elle. Comme nous d'ailleurs, dans cette salle d'attente. Vous voyez, en fait, le problème, c'est pas le retard du médecin. Le pauvre, il fait comme il peut. Ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas être informé lorsqu'il a du retard. Parce qu'en plus, la solution existe. Elle existe et elle tient dans la poche. Vous allez la découvrir dans la deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui, c'est jeudi et je suis fatigué. J'ai dû attraper un rhume qui dégénère en bronchite et je suis dans la salle d'attente de mon généraliste. J'avais rendez-vous à 5 h. Je suis arrivé à 5h moins 10 par respect pour lui. Il est 6 h et j'attends toujours. La secrétaire est juste là, derrière son ordinateur. Mais elle ne m'a pas averti du retard de mon médecin. Par contre, elle a déjà répondu à 3 appels de patients qui veulent savoir si le médecin est à l'heure. Et elle trouve ça très pénible. Il faut vraiment que ça change, n'est-ce pas? Je crois bien que je vais aller lui dire que la solution existe et qu'elle présente de très nombreux avantages pour les patients et pour les médecins. Au fait, demain c'est vendredi et ma femme a rendez-vous chez le gynéco. Comme d'habitude, elle risque de bien galérer. Allez, je vous laisse continuer cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Rebonjour, je m'appelle toujours Sylvain Guillet et je suis aussi kinésithérapeute. Tous les jours, je reçois à mon cabinet des patients sur rendez-vous et comme les autres professionnels de santé, il m'arrive de rencontrer quelques problèmes et d'être en retard à mes consultations. Mais dans la vie, je suis plutôt du genre à chercher des solutions aux problèmes, au lieu de simplement les dénoncer sans réelle ambition. Et vous savez ce que j'ai découvert? Les problématiques des patients et des praticiens sont différentes, mais elles sont intimement liées. Les patients râlent après les praticiens en retard qui ne les préviennent pas, et les praticiens râlent après les patients qui manquent de ponctualité et se comportent mal. C'est quand même un comble, car les deux devraient plutôt s'attacher à protéger la qualité si primordiale de leur relation.
C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de développer un service numérique qui sert aujourd'hui de cadre à la relation que j'entretiens avec mes patients. Il s'agit d'une application mobile hyper simple et totalement gratuite qui s'appelle MyDocteo. Elle est très efficace et a complètement changé mon quotidien et celui de mes patients. En fait, il s'agit d'un véritable échange. De mon côté, je les informe lorsque je suis en retard en un clic depuis mon ordinateur de bureau. De leur côté, ils s'engagent à être ponctuels et à respecter quelques principes élémentaires de bienséance qui influencent directement mes conditions de travail. Du coup, avec ce système, je travaille sereinement et mes patients profitent de leur temps libre en dehors de ma salle d'attente. Et ce qui est très positif, c'est que nous sommes liés à travers cette application par le respect et la confiance mutuelle. Donnant, donnant. Et ça change tout. J'encourage donc tous les praticiens de bonne volonté à rejoindre la communauté MyDocteo pour recréer les conditions d'un exercice moderne et serein des soins sur rendez-vous à l'avantage de tous. Pour qu'enfin nous ne nous contentions plus de dénoncer les problèmes, mais que nous prenions part ensemble à leurs solutions. Merci à vous de faire passer le message.